Au cœur du Conseil de sécurité de l'ONU, un moment inattendu a fait basculer l'atmosphère diplomatique mondiale. Ce jour-là, ce n'est pas une grande puissance qui a électrisé la salle. Ce n'est pas une menace voilée, ni une promesse creuse. C'est une voix venue d'Afrique du Nord. Une voix algérienne. Celle de Leïla Zerougui Benjamaha. Avec calme et intensité, elle s'est levée. Son discours n'était pas simplement un message politique. C'était une prise de parole viscérale, un cri maîtrisé mais profond, qui a traversé les murs du silence diplomatique habituel. En quelques minutes, elle a balayé l'hypocrisie, dénoncé l'injustice, rappelé les fondements oubliés du droit international. Personne n'attendait un tel électrochoc. Et pourtant, l'Algérie venait de signer l'un des moments les plus marquants de cette session du Conseil. Un appel à la souveraineté réelle, à la dignité des peuples, et à une réforme urgente des institutions internationales. C'est dans ce contexte tendu mais historique que commence notre récit. Un discours, un tournant, un choc. L'Algérie, contre toute attente, a rappelé au monde ce qu'est une nation debout. Avant de faire vibrer les murs du Conseil de sécurité, elle s'est forgée dans le feu de la justice et des principes. Leïla Zerougui Benjamaha n'est pas une diplomate sortie de l'ombre. Son nom est déjà bien connu dans les cercles internationaux, là où la voix de l'Algérie résonne quand il s'agit de dignité, de paix et de droit. Née en Algérie dans les années qui ont suivi l'indépendance, elle grandit dans un pays en pleine reconstruction, porté par l'idéologie du non-alignement et la solidarité entre les peuples. Très tôt, elle s'oriente vers le droit. Avocate, magistrate, puis membre de la Cour suprême, elle devient rapidement une figure incontournable du système judiciaire algérien. Mais c'est à l'échelle internationale que sa stature se construit véritablement. De 2001 à 2003, elle rejoint le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle y défend avec force les droits civils dans des contextes de conflit. Puis, elle est nommée représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les enfants dans les conflits armés, entre 2012 et 2016. Avec elle, ce ne sont pas des discours creux qui occupent le devant de la scène, mais des faits, des souffrances humaines, des dossiers documentés, et surtout, une conviction inébranlable que le droit doit protéger les faibles, pas les puissants. Aujourd'hui, en tant que représentante permanente de l'Algérie à l'ONU, elle ne se contente pas d'occuper un siège. Elle l'honorait avec une autorité morale rare, une fermeté maîtrisée, et une vision claire de ce que doit être une gouvernance mondiale juste. Ce qui fait la force de Benjamaha, c'est l'alliance entre rigueur juridique, humanisme profond et courage politique. Elle parle avec le poids d'une expérience vécue sur le terrain. Elle connaît les arcanes du pouvoir, mais ne s'y laisse pas enfermer. Elle préfère les vérités dérangeantes au silence diplomatique. Le jour de son discours, c'est tout cela qui s'est exprimé, des décennies d'engagement, une vie tournée vers la justice, et une fidélité totale aux valeurs fondamentales de la souveraineté des peuples. Lorsque l'Algérie prend la parole ce jour-là au Conseil de sécurité, le monde est déjà à bout de souffle. Les grandes puissances s'entre-déchirent par blocs interposés, les conflits s'enchaînent, les peuples paient le prix de la géopolitique à huis clos. La guerre à Gaza fait rage, sous les yeux d'une communauté internationale paralysée. Les images de civils bombardés circulent sans que rien ne bouge. Des enfants meurent, les hôpitaux sont visés, et les résolutions de l'ONU s'empilent sans conséquences concrètes. En Ukraine, le conflit s'enlise, devenu une guerre d'usure qui oppose deux visions du monde. L'Occident soutient Kiev, pendant que la Russie accuse les États-Unis et l'OTAN de provocation. Le Conseil de sécurité est devenu un théâtre de confrontation, incapable d'adopter une position unie. En Afrique, les foyers de tension se multiplient, Sahel, Soudan, République démocratique du Congo. Les interventions militaires étrangères y sont souvent perçues comme des stratégies d'influence plutôt que des missions de paix. Les coups d'État récents, notamment au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, révèlent un profond rejet de l'ordre international actuel et une crise de confiance envers les anciennes puissances coloniales. Dans ce climat instable, les pays du Sud et en particulier africains se sentent marginalisés, ignorés ou instrumentalisés. Le Conseil de sécurité, censé être l'organe suprême de paix, est accusé de deux poids, deux mesures, prompt à condamner certains États, silencieux devant d'autres violations graves du droit. C'est dans ce chaos global que l'Algérie revient sur le devant de la scène diplomatique. Après des années de réserve stratégique, elle réaffirme son engagement, un monde multipolaire, un droit international appliqué de manière égale, et la défense inconditionnelle des peuples opprimés. Le monde n'est plus bipolaire, ni unipolaire. Il est incertain. Et dans cette incertitude,
la voix d'Alger, historiquement solidaire des luttes de libération, des pays non alignés, et des causes justes, retrouve un écho puissant. L'Algérie ne s'adresse pas aux seuls puissants. Elle parle au peuple, aux oubliés des résolutions, aux victimes invisibles. Et dans cet environnement tendu, son discours ne pouvait être que frontal. Silence dans la salle. Tous les regards se tournent vers la représentante algérienne. D'un ton calme, mais ferme, Leïla Zerougui Benjama entame ce qui deviendra, quelques minutes plus tard, l'un des discours les plus marquants de cette session du Conseil de sécurité. Elle ne lit pas un texte froid, elle incarne une vérité brûlante. Son regard ne vacille pas, sa voix ne tremble pas. Chaque mot semble peser, mais porteur d'une intensité rare. Ce n'est pas une diplomate qui parle. C'est une conscience qui interpelle. Elle commence par la Palestine. Que vaut encore notre droit international, si nous restons impassibles face à l'écrasement d'un peuple sous les bombes, face à la négation flagrante de son existence? L'Algérie ne se taira pas. Elle ne se taira jamais. Puis vient la dénonciation du Conseil lui-même. Cette assemblée est devenue sélective. Elle protège les puissants, elle oublie les faibles. Elle condamne selon les intérêts, pas selon les principes. Son discours prend une dimension morale, presque prophétique. Elle parle au nom des peuples oubliés, de ceux qui n'ont pas accès à cette table. Elle cite le Sahel, le Sahara occidental, les enfants des conflits, les victimes de l'injustice globale. Et à chaque mention, elle accuse sans détour l'inaction et la complicité silencieuse. L'effet est immédiat. Certains représentants sont visiblement mal à l'aise. D'autres fixent la table sans bouger. Quelques-uns hochent discrètement la tête, presque soulagés d'entendre enfin ce que tant pensent tout bas. Benjama n'adopte pas un ton agressif. Elle adopte le ton du courage. Elle parle d'égalité, de souveraineté, de droit international, non comme un idéal, mais comme une exigence immédiate. Elle utilise des termes comme rétablir la dignité, restaurer la confiance, sortir de la logique des blocs. À la fin, elle lance une phrase qui deviendra virale. Si ce conseil ne défend plus la paix, alors ce sont les peuples qui parleront à sa place. Un frisson parcourt l'Assemblée. L'Algérie vient de frapper fort. Sans détour. Sans calcul. Un discours qui ne cherche pas à séduire, mais à réveiller. Le discours de Leïla Zerougui Benjama n'était pas un simple plaidoyer généraliste. Il était structuré, ciblé, précis. Chaque thème abordé était un rappel, une dénonciation et un appel à l'action. 1. La Palestine, épicentre de l'injustice mondiale. Dès les premières minutes, elle fait de la Palestine le cœur de son intervention. Elle dénonce le massacre en cours, l'indifférence institutionnelle, et surtout le deux poids deux mesures dans l'application du droit international. Le droit d'un peuple à vivre libre ne peut dépendre des alliances géostratégiques. Elle rappelle que l'Algérie restera fidèle à la cause palestinienne, non par opportunisme, mais par devoir historique et solidarité inébranlable. 2. Le Sahara occidental et le droit à l'autodétermination. Benjama revient sur la question du Sahara occidental, souvent minimisée ou instrumentalisée au sein de l'ONU. Elle affirme que le silence de l'organisation sur ce dossier est une tache sur sa légitimité, et que le droit à l'autodétermination est non négociable. 3. Le Sahel et l'Afrique en général. Le discours aborde les crises multiples du continent africain, avec une critique claire des interventions extérieures non concertées. L'Afrique n'est pas un terrain d'expérimentation militaire. Elle est un continent souverain. Elle évoque la montée des ingérences, les manipulations économiques, et appelle à un réveil africain fondé sur l'unité et la dignité. 4. Le Conseil de sécurité et son fonctionnement biaisé. Le point central de son intervention repose sur la critique structurelle de l'ONU elle-même. Elle met en lumière le déséquilibre flagrant entre les membres permanents et les autres nations. Elle appelle à une réforme immédiate du Conseil, avec une meilleure représentation des pays du Sud. Comment parler de paix mondiale quand seuls 5 pays peuvent décider pour tous les autres? 5. Le multilatéralisme vidé de son sens. Benjama critique un multilatéralisme devenu façade, prisonnier des intérêts des puissants. Elle appelle à refonder les principes internationaux, pour qu'ils servent réellement les peuples et non les élites. 6. Un message transversal, l'unité des opprimés. Tout au long de son intervention, un fil rouge, l'unité des peuples dominés. Elle insiste sur la nécessité de créer une solidarité globale entre les pays du Sud, pour faire contrepoids aux logiques néocoloniales et impérialistes.
En une seule intervention, Benjamin a balayé des décennies de faux-semblants. Son message n'était pas technique. Il était politique, éthique, existentiel. Et surtout, il a redonné une voix à ceux que l'ordre mondial a trop souvent condamnés au silence. Quand le dernier mot de Benjamin résonne dans la salle, il n'y a pas d'applaudissements. Pas d'effusion, pas d'échange de sourires. Juste un silence épais, presque palpable. Un silence plus révélateur que 1000 déclarations. Côté occidental, c'est la retenue diplomatique qui domine. Les représentants des États-Unis et du Royaume-Uni gardent un visage fermé. Ils évitent ostensiblement tout commentaire direct sur les accusations portées contre leur rôle au Proche-Orient ou dans les crises africaines. La France, visiblement piquée au vif par les allusions à son influence passée sur le continent africain, s'abstient de toute réaction immédiate, préférant une prise de parole ultérieure, très mesurée, qui appelle au dialogue dans le respect des principes communs. Un langage classique, sans relief, qui contraste avec la vigueur du discours algérien. La Russie et la Chine, quant à elles, adoptent une posture beaucoup plus stratégique. Moscou salue discrètement la clarté de l'Algérie, soulignant l'importance d'un monde multipolaire et du respect de la souveraineté nationale, un message que la Russie cherche elle-même à promouvoir depuis le début du conflit en Ukraine. La Chine, fidèle à son style diplomatique feutré, exprime son attachement au principe de non-ingérence et à l'égalité entre les États, en faisant implicitement écho à certains des propos tenus par Benjamin sans les citer. Mais au-delà des mots, c'est l'attitude des représentants qui trahit un malaise profond. Des regards évités, des notes prises frénétiquement, des silences prolongés. Certains pays occidentaux comprennent qu'ils viennent d'être publiquement interpellés et qu'ils n'ont ni l'argument moral, ni le courage politique de répondre frontalement. Du côté des pays du Sud, l'effet est tout autre. Plusieurs délégations africaines, asiatiques et sud-américaines montrent des signes clairs d'adhésion. Un diplomate sud-africain glissera à un confrère après la séance. Enfin quelqu'un a dit tout haut ce que beaucoup pensent. Des diplomates du Brésil, du Kenya et du Pakistan prennent la parole dans les jours suivants pour reprendre certains éléments du discours algérien, notamment la nécessité de réformer le Conseil de sécurité et de défendre la souveraineté des peuples opprimés. L'intervention algérienne crée ainsi une onde de choc diplomatique. Elle ne provoque pas une confrontation ouverte, mais elle fissure l'équilibre artificiel qui règne au sein de l'ONU, entre faux consensus et vraies tensions. Au-delà de la dénonciation, du ton ferme et de la critique assumée, le discours de Benjamin portait surtout un appel. Un appel à l'éveil, à la réorganisation du monde, à la rupture avec un ordre international figé dans des rapports de force injustes. Ce n'était pas un appel lancé au hasard. Il était adressé à des cibles précises. L'Afrique, le Sud global, les peuples longtemps exclus des décisions qui les concernent directement. Et à travers eux, aux nouvelles générations de diplomates, de dirigeants, de citoyens éveillés. L'histoire ne se construit plus dans les couloirs des puissants. Elle se construit dans la résistance des peuples, dans le courage des voix qui ne plient pas. Benjamin appelle les pays africains à reprendre leur souveraineté narrative. À ne plus attendre qu'on leur accorde une place, mais à s'en saisir. Elle parle de l'Afrique comme d'un continent majeur, riche de son expérience historique, de sa souffrance, mais surtout de sa capacité de résilience. Elle affirme que l'Afrique ne peut plus être un simple terrain d'influence. L'Afrique n'est ni à vendre, ni à soumettre. Elle est debout, et elle parlera d'une seule voix. Elle exhorte également les pays du Sud global à s'unir dans une nouvelle alliance éthique. Non pas une union contre le Nord, mais une coalition pour la justice, pour un ordre international où chaque voix compte réellement, où les droits des peuples ne sont plus secondaires. Son appel va plus loin. Elle demande la réforme du Conseil de sécurité, une transformation profonde de l'ONU. Elle pose une question simple mais frontale. Combien de résolutions, combien de morts, combien d'humiliations faudra-t-il encore pour comprendre que ce système ne fonctionne plus? Elle termine sur une formule lourde de sens. Il ne s'agit plus de demander une place à la table. Il s'agit de reconstruire la table. Dans ces mots résonnent les échos d'une vision panafricaine, mais aussi universelle. Une vision où l'histoire des peuples ne se subit plus, mais s'écrit à la première personne. Ce discours n'a pas seulement parlé d'Algérie. Il a parlé pour tous ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Et c'est cela qui lui donne une portée historique. Le discours de Benjamin, prononcé dans le calme feutré du Conseil de sécurité, n'est pas resté confiné aux murs de l'ONU. En quelques heures, il a fait le tour du monde. Les médias internationaux se sont emparés de l'intervention, chacun avec son angle, ses silences et ses réactions.
Dans le monde arabe, la réaction est immédiate. Al Jazeera, Sky News Arabia, Middle East Eye et d'autres médias de la région mettent en avant l'audace du discours, notamment son soutien inébranlable à la cause palestinienne. Les titres parlent d'un « cri de vérité », d'un « discours qui brise les tabous », ou encore d'une « déclaration de souveraineté diplomatique arabe ». Les réseaux sociaux s'enflamment. Des extraits circulent en boucle. Un hashtag apparaît, hashtag Voix de l'Algérie, relayé des millions de fois. En Afrique, les échos sont encore plus profonds. Des médias comme Jeune Afrique, Africa News, The East African, saluent le retour d'une Algérie combative, fidèle à sa tradition de soutien aux causes de libération et d'unité africaine. Des éditorialistes parlent d'un « tournant narratif ». Enfin, un État africain ose défier frontalement le fonctionnement du Conseil de sécurité, et le fait au nom de tous. En Occident, la couverture médiatique est plus prudente. Certains grands journaux comme Le Monde, The Guardian ou The New York Times consacrent quelques paragraphes au discours, en soulignant son caractère incisif et inhabituel pour un pays africain dans une enceinte aussi stratégique. Mais beaucoup évitent d'entrer dans le fond du message, préférant s'attarder sur la tension croissante entre le Nord et le Sud. Sur les réseaux sociaux, le discours devient un phénomène. Des millions de vues, des extraits traduits dans plusieurs langues, des commentaires de diplomates, d'intellectuels et de simples citoyens. Beaucoup saluent le courage, la clarté, l'élégance oratoire de Benjamin. Certains vont jusqu'à dire: c'est le meilleur discours entendu à l'ONU depuis des années. Ce phénomène révèle une chose, le monde attendait cette voix. Une voix qui ne cherche ni à plaire ni à provoquer, mais à dire ce que beaucoup ressentent sans oser l'exprimer. Le discours enflammé de Leïla Zerougui Benjamin ne restera pas sans impact. À peine prononcé, il fait déjà bouger les lignes d'un ordre international souvent figé. Pour l'Algérie, c'est une prise de position forte qui rehausse son statut sur la scène mondiale. Fini le rôle de spectateur ou d'acteur discret, l'Algérie s'affirme comme une voix incontournable du Sud, porte-parole des causes oubliées. Cette posture pourrait renforcer son influence dans les négociations internationales, mais elle risque aussi d'attirer les foudres des puissances occidentales, qui voient d'un mauvais œil ce franc-parler. Sur le plan régional, le discours galvanise les pays africains qui réclament une refonte du système onusien. Plusieurs États commencent à relancer le débat sur la réforme du Conseil de sécurité, réclamant une plus grande représentation des nations émergentes et une justice équitable. Mais ce nouvel élan risque aussi de provoquer des frictions diplomatiques, notamment avec des puissances comme la France ou certains pays européens, qui pourraient percevoir cette audace comme une remise en cause directe de leur influence historique. Au niveau global, le discours ouvre la porte à une nouvelle configuration des alliances, avec une possible montée en puissance d'un front des pays du Sud unis par la volonté de défendre leurs intérêts souverains. Enfin, cette intervention pose la question du rôle futur de l'ONU. Peut-elle rester un instrument des grandes puissances, ou doit-elle évoluer vers une organisation véritablement universelle, représentative et juste? Le discours algérien résonne comme un défi lancé à toute la communauté internationale. Le discours de Leïla Zerougui Benjamin marque-t-il le début d'une nouvelle ère pour l'Algérie sur la scène internationale? Sans aucun doute, il s'agit d'un tournant. L'Algérie, longtemps perçue comme un pays discret mais constant, s'affirme désormais avec audace et clarté. Elle revendique non seulement une place à la table des grandes décisions, mais invite à réinventer cette table elle-même. Cette posture soulève des questions. Jusqu'où l'Algérie ira-t-elle dans ce rôle de porte-voix des pays du Sud? Sa diplomatie, jusque-là prudente, semble désormais prête à secouer les équilibres. Mais cette audace comporte aussi des risques, notamment en matière de relations avec certains alliés traditionnels. Pour le Conseil de sécurité, ce discours est un signal fort. Il rappelle que l'inaction, l'hypocrisie et les inégalités ne sont plus tolérables. Peut-être ouvre-t-il la voie à des réformes concrètes. Ou au moins à un débat renouvelé, indispensable. Enfin, ce moment historique est un rappel puissant que, dans un monde fracturé, ce sont souvent les voix inattendues qui provoquent les plus grands changements. L'Algérie vient de prouver qu'elle peut être cette voix.